Au 1er siècle après Jésus-Christ, la Judée était sous domination romaine. Les Romains imposaient de lourds impôts, bafouaient les pratiques religieuses juives et réprimaient durement toute tentative de révolte. Ces tensions ont conduit en 66 après Jésus-Christ à la grande révolte juive contre l'Empire romain. Au cours de cette rébellion, les Romains ont assiégé Jérusalem et détruit le second temple en 70 après Jésus-Christ. La destruction du temple a marqué un traumatisme profond pour le peuple juif. Cependant, un dernier bastion de résistance subsistait, Masada, une forteresse imprenable. Construite par le roi Hérode le Grand autour de 30 avant Jésus-Christ, Masada était conçue comme un refuge royal en cas de danger. Elle disposait de citernes massives pour recueillir l'eau de pluie, d'entrepôts remplis de vivres, permettant une autarcie prolongée et de murailles solides et hautes. En 66 après Jésus-Christ, des zélotes menés par Éléazar ben Yaïr s'y réfugièrent après avoir pris la forteresse des mains d'une garnison romaine. Après la chute de Jérusalem en 70 après Jésus-Christ, les zélotes à Masada continuaient à résister aux Romains. En 72 après Jésus-Christ, le gouverneur Flavius Silva fut chargé de mettre fin à cette rébellion. Il mobilisa la Xème Légion romaine, soit environ 15 000 soldats, accompagnés de travailleurs et d'esclaves. Les Romains établirent 8 camps autour de Masada, coupant tout accès à la forteresse. Puis, ils entreprirent la construction d'une rampe colossale sur le flanc ouest de la montagne, un exploit d'ingénierie destiné à briser les défenses imprenables des Zélotes. La rampe, construite en grande partie avec des esclaves juifs, avançait lentement mais sûrement. Après plusieurs semaines, les Romains installèrent un bélier et s'apprêtaient à lancer l'assaut final. Éléazar ben Yaïr, conscient de l'issue inévitable, rassembla ses compagnons. Il prononça un discours historique, affirmant que mourir libre était préférable à une capture par les Romains. Les Zélotes prirent alors une décision collective, chaque homme devait tuer sa propre famille, pour leur éviter la capture. Les derniers survivants tirèrent au sort pour décider qui mettrait fin aux vies des autres avant de se suicider. Environ 960 hommes, femmes et enfants périrent. Lorsque les Romains pénétrèrent dans la forteresse le lendemain, ils ne trouvèrent que des corps, sauf 2 femmes et 5 enfants cachés dans une citerne, qui racontèrent les événements. Le siège de Masada marqua la fin de la grande révolte juive. Ce fut aussi la dernière grande résistance organisée des Juifs contre Rome avant la dispersion massive de la population juive, diaspora. La rampe construite par les Romains est encore en place et constitue l'un des rares exemples de travaux militaires romains aussi bien préservés. Lors des fouilles de Masada dans les années 1960, les archéologues ont découvert des ostracas avec des noms inscrits dessus. Il s'agirait des lots tirés par les derniers survivants pour désigner ceux qui accompliraient l'acte final. Parmi les découvertes figurent des fragments de parchemin. Ces trouvailles montrent que même dans l'adversité, les Zélotes maintenaient leur foi et leurs pratiques religieuses. Il est possible que Flavius Joseph, principal narrateur de cette histoire, ait exagéré ou idéalisé le suicide collectif pour en faire un récit héroïque. Il n'existe pas de preuve définitive que tous les Zélotes aient choisi de mourir de cette manière. Depuis la création de l'État d'Israël en 1948, Masada est devenu un symbole national. Pendant des années, les nouvelles recrues de l'armée israélienne prêtaient serment à Masada. L'histoire de Masada est une tragédie héroïque qui incarne la quête de liberté et la résistance face à l'oppression. Elle rappelle la force spirituelle et morale d'un peuple prêt à tout pour préserver sa dignité. Cette histoire continue de fasciner et d'inspirer des millions de personnes.